Salam alaikum. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا les tableaux de bord avec Excel et Power Pivot. Power Pivot est une application qui se griffe sur Excel. Avant le commencement de l'installation de Power Pivot sur Excel, nous allons avoir une idée sur le fonctionnement et la définition de Power Pivot. C'est quoi un tableau de bord? C'est un instrument d'aide à la décision. Il mesure les performances afin de mieux évaluer un chemin à parcourir pour accéder aux objectifs de performance. Nous avons un projet, on fait rentrer les datas dans Excel au Power Pivot, on définit toutes les étapes et on fait sortir ces étapes dans un tableau de bord pour nous aider à prendre les décisions adéquates au chemin de projet. Un projet peut durer une année, 2 ans, tout dépend du projet. 32 mois, c'est un projet. Est-ce que dans le parcours de projet, est-ce qu'on doit changer de chemin? On doit orienter la démarche ou radicalement changer le chemin. Y a-t-il un tableau de bord unique qu'on peut étudier et le mettre partout? Non, ça n'existe pas. Chaque tableau de bord, il est unique parce que chaque entreprise, chaque élément d'un tableau de bord est significatif pour l'une et pas pour l'autre société ou l'autre projet. Donc chaque projet a son propre tableau de bord. Tout dépend de ce qu'on veut voir sur ce tableau de bord pour analyser les données précédentes ou poursuivre un projet en cours. Donc, même si vous allez suivre le cours officiel de Microsoft de Power Pivot tableau de bord de 3 jours, vous aurez besoin de votre cervelle pour faire le tableau de bord adéquat pour l'entreprise ou pour la société que vous demande de faire un tableau de bord. Tout dépend de ce qu'ils veulent sortir. Les différents types de tableaux de bord, il y a 3 tableaux de bord. Pilotage opérationnel, pilotage stratégique, analyse de données. Le pilotage opérationnel, c'est d'assurer le suivi, l'exécution des tâches au niveau des opérations et de la mise en œuvre et de la mise en œuvre d'un projet. Par exemple, un grand magasin doit savoir à tout moment quel est le produit le plus vendu, l'approvisionnement de stock, quel est son état, et ils ont besoin de ça, ils n'ont pas besoin, quel est le produit qui n'a pas été vendu, pourquoi il n'a pas été vendu. Donc tout ça, on peut les voir dans le pilotage opérationnel, c'est-à-dire directement les opérations, ils se passent, et moi je suis en train de regarder. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Pilotage des stratégies. Oui, moi j'ai un projet, j'ai une stratégie, je mets en œuvre cette stratégie, qui fait quoi, et je fais sortir tout ça avec ma big data ou mes données de différents types de ce projet. Chaque élément, quand il fait quelque chose, il marque dans le tableau et ce tableau sera visible dans le tableau de bord et j'aurai une idée très précise de mon projet. Est-ce que ce projet, il est bien, je continue, je prends des décisions, c'est au cours de ce projet. Il y a l'analyse des données. L'analyse des données pour un projet qui a eu de succès ou pour un projet qui a eu un échec. Pourquoi? Donc on prend toutes ces données, tous ces datas, on les met sur un tableau, on installe Power Pivot et on va mélanger entre les tableaux pourquoi ce projet il a eu de succès, quels sont les éléments qui ont aidé ce projet à avoir un succès, et on aura une idée prochainement. C'est ça l'analyse des données. Quel graphique choisir? Il n'y a pas une règle bien précise de quel graphique on doit choisir. On doit choisir les graphiques qu'on a besoin, nous. Moi, j'ai besoin de voir ça. Je fais les graphes que j'ai besoin. Il n'y a pas des règles bien précises. Il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Les courbes, on a besoin de courbes pour voir l'évolution de quelque chose, on fait des courbes. On a besoin de voir différents types, par exemple comme ce tableau-là, ce histogramme de Sonatrach, de gasoil dispatché par les districts en Algérie. Chaque district a certains produits de vente. Je voudrais savoir quel est le produit qui se répète partout, quel est le produit qui n'a pas. Donc tout dépend de l'analyse que vous êtes en train de faire
et on fait les tableaux, on fait les graphes en formation de ça. Les 5 étapes connues pour déterminer un tableau de bord, c'est normal. Les objectifs de ce tableau de bord, c'est quoi l'objectif de ce tableau de bord? Créer une maquette dans votre tableau de bord, dans Excel, pardon, avant d'entamer déjà les données sur Power Pivot. Identifier les sources de données qui sont différentes. Avec Excel, on est limité avec la récolte de data, mais avec Power Pivot, on peut lire toutes les données qui existent, soit Oracle, SQL, serveur, tous les données existantes. Créer des feuilles de calcul dans Excel, c'est ça un petit peu la contrainte avec Power Pivot, on va voir prochainement. Avec Power BI, on n'a pas besoin de Excel. Mais quand même, Power Pivot, il est là pour faire des bonnes analyses et des bonnes tableaux de bord. C'est normal, créer des feuilles de style dans le tableau de bord, et à travers ça, on commence à faire notre tableau de bord. Power Pivot, par contre, ça, on a parlé de Excel seulement, mais avec Power Pivot, c'est un complément qui est très très intéressant, qui vous permet une puissance analyse, Power Pivot. On peut créer des modèles de données ou des cubes de données. Avec Power Pivot, on peut aller jusqu'à un volume de données très très grand. On pourra y aller jusqu'à Big Data. On n'est pas limité comme Excel par 1 million de lignes par feuille. Power Pivot n'est pas limité par ça, c'est des millions. Avec Power Pivot, les données n'ont pas de problème pour lui. Il peut lire les bases de données, toutes les bases de données qui existent. SQL, Oracle, Access, Tableau, fichier texte. On peut partager avec SharePoint avec un petit peu de mesure, pas comme BI qui conseille pour une autre chose. Mais on peut partager ça si on a une application SharePoint sur le réseau local. Power Pivot filtre les données avant de les mettre dans son environnement. C'est-à-dire, si on fait monter une base de données, une table avec 20 champs, on n'a besoin que de 10 champs. Alors on va faire monter 10. On n'a pas à monter les 20 champs. Pas comme sur Excel. Sur Excel, on n'a pas le choix. Les tables sont organisées en ongles individuels dans la fenêtre de Power Pivot. On va le voir après. Power Pivot, impossible de modifier les cellules individuelles. Une fois qu'on a récolté les datas sur Power Pivot, on ne peut pas changer. C'est ça la stratégie de Power Pivot. Tu ne peux pas changer les données. Les données sont pas à vous. Vous êtes là pour les analyser, pour faire des tableaux de bord, pour faire des indicateurs, mais pas pour alimenter ces données. Ces données sont alimentées par d'autres personnes qui travaillent sur le chantier ou sur le magasin ou dans le stock ou quelque chose comme ça. On peut écrire des formules très très avancées par rapport à Excel. On a l'expression DAX, Data Analysis Expression, qui est un langage très très puissant pour Power Pivot. Power Pivot, quand vous remontez toutes les tables, on peut organiser une hiérarchie très très utile qui n'existe pas dans Excel. Nous allons voir dans ce tableau une petite comparaison entre les TCD standards avec Excel et les TCD modèles de données avec Power Pivot. TCD, ça veut dire table croisée. Avec Excel, avoir une table plate. On ne peut pas avoir plusieurs tables. On ne peut pas faire un table croisée dynamique sur plusieurs feuilles. Ça, c'est catégorique. Par contre, Power Pivot, avoir plusieurs tables pour faire une analyse. Ne pas avoir le big data, ça c'est ok, parce que Excel est limité par 1 million d'enregistrements, 1 million de lignes. Analyse des données vraiment très très grande. Formule standard, c'est-à-dire il a des formules à lui qu'on doit utiliser. Avoir calcul sur Power Pivot, des fonctions, on a le langage DAS qui est très très performant. Ajouter manuellement le format pour chaque niveau de calcul. Chaque niveau de calcul, il a son propre formatage de nombre peut être ajouté à la formule. C'est-à-dire, quand on va ajouter la formule, on va ajouter le format du nombre ou le formatage de ce nombre.
Excel peut réutiliser une formule, il ne peut pas utiliser une autre formule. Si vous voulez utiliser cette formule, il faut la reformuler. Par contre, les mesures d'ASC, formules sont créées une seule fois, et ils peuvent être utilisés plusieurs fois dans l'environnement. Excel peut faire des rapports TCD, c'est normal, tableau de bord croisé, mais sur un ensemble très petit et standard. Par contre, le Power Pivot, pour les projets complexes ou Big Data, les tableaux modèles, les cubes, on peut appeler ça des cubes de données qui sont possibles avec Power Pivot. Il y a donc, on voit une très grande différence entre Excel et Power Pivot qui est un peu développé et très développé par rapport à Excel. Dans ce tableau comparatif entre Excel Power Pivot et Power BI Desktop, c'est la Business Intelligence de Microsoft ou Intelligence. Concernant Power Query, relations, formules DAX sont identiques dans les deux logiciels, que ce soit Excel Power Pivot ou Power BI. Les rapports TCD, à peu près les mêmes, sauf, sur Power BI, c'est des analyses de données volumineuses. Sur Excel Power Pivot, il s'appelle Excel. Donc, on a toujours besoin de feuilles Excel pour ajouter des modèles de données. Par contre, sur Power BI, on n'a pas besoin de Excel. On rentre directement, on récolte les datas de n'importe quelle base de données au monde, Informix, Oracle, SQL, n'importe quelle base de données, Access, fichier texte, et on commence à formater et à donner les tableaux de bord complets. Le formatage de nombres peut être ajouté à la formule, c'est-à-dire quand on fait la formule, on rajoute la formule, on peut formater les nombres. Par contre, Excel, il ne fait pas ça, malgré qu'il utilise les formules d'ASC, mais il ne peut pas faire ça. Les formules d'ASC calculent plus lentement dans Excel, c'est normal, parce que Excel était fait pour les applications des petites entreprises, PME, pas des grandes entreprises. Par contre, DASC sont créés une fois. Sur le Power BI, il a été créé pour le cloud, donc c'est Big Data. Il réutilise tous les formules une fois écrites. Quand on écrit une formule, on peut l'utiliser partout dans le Power BI. Un peu difficile de partager les rapports Power Pivot parce qu'il est fait pour une machine individuelle. Par contre, l'architecture de Power BI est tout à fait différente. Malgré qu'il a été développé à partir de Excel, en effet, mais il y a une différence dans l'architecture, une différence majeure, parce qu'il est pensé pour le cloud, il est pensé pour le partage de données. Et c'est à travers ces partages qu'on réussit n'importe quel projet. Pas نخبيو كيما حنا تاعنا نخبي كلش ويقول لك انا هو باباها في البروجي. Non, le projet pour qu'il réussisse, je l'ai dit en arabe pour qu'il ne sera pas compréhensif par les autres. Non, c'est le partage d'informations qui fait l'évolution du projet et l'aboutissement d'un bon résultat. Voilà la différence entre Power BI et Excel pour Power Pivot. On va voir tout de suite comment installer Power Pivot sur Excel, comment récolter les données, et après on va voir un exemple de ressources humaines. Ok, à tout à l'heure. Au démarrage de Excel 365 ou Excel 2019 ou 2021, on ne trouve pas le Power Pivot dans les menus. Il n'existe pas. Donc il faut l'installer et le greffer. Comment faire? Très facile. Alors ici, option, on va partir tout à fait en bas, complément, et on cherche le complément com. Voilà, complément com, atteindre. Et pour moi, il est installé déjà. On va cliquer sur Microsoft Streaming for Excel,
Alors on vient ici, la touche droite de la souris, personnaliser la barre d'outils, accélérer, personnaliser le ruban et on coche Power Pivot. On va trouver Power Pivot ici. Auparavant il n'y avait pas Power Pivot. Actuellement il y est. Voilà, avec toutes les options. OK. Et on aura Power Pivot. Pour accéder à Power Pivot, bien sûr, il faut appuyer sur le menu Power Pivot. Alors, Power Pivot travaille avec Excel, mais il ne va pas gérer les bases de données sur une feuille Excel. On va faire les tableaux croisés dynamiques ici. On ne va pas gérer. On va faire gérer. Et là, on aura un autre menu, Power Pivot pour Excel, nouvelle feuille de calcul, Excel, XLS. Et là, on va pouvoir ramener les données, les analyser, programmer les formules DAX, tout ce qu'on veut. Obtenir des données externes. À partir de bases de données, à partir de données, à partir d'autres sources. Donc, on commence. Microsoft, c'est normal. Il commence par Microsoft SQL, Microsoft Azure, Microsoft Analysis Platform System, Access, mieux encore. Alors que Oracle il est meilleur que Access, mais il commence toujours avec ses produits, bien sûr. Oracle, Trade, CBEX, Informix, IBM DB2, Excel, fichiers, d'autres fichiers, de n'importe quelle source. De n'importe quelle source. Importé à partir de SQL Access à partir d'un serveur Power Pivot. Si vous avez un serveur Power Pivot sur votre réseau local, on peut importer directement à partir de Access. Là, on avait tous les données à partir de sources, la même chose. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Connexion existante. Si vous avez une connexion avec une base de données, que ce soit Access ou... Moi, j'ai une connexion avec gestion des congés, donc je peux me connecter directement parce que j'ai fait cette... Ok, une fois qu'on ramène les données, on peut avoir le vue diagramme ici, comme sur Access, on peut faire les relations entre les tables, et à partir de là, on peut travailler sur les tableaux. Nous allons faire une petite expérience à partir de... on va faire comme ça. Voilà. Ça tombé? Non. On va ramener à partir de Access. On va lui dire Access pour avoir une idée. Parcourir. Bon, j'ai une base de données, gestion des congés. C'est là, non? C'est ça là? Alors, Power Pivot. Je crois que ça c'est l'ancienne. Et moi j'ai travaillé avec celle-là, version 1. Ok, suivant. Il va voir qu'est-ce qu'il y a comme table. Voilà. On a le choix de ramener des requêtes ou de ne pas les ramener. Moi je veux ramener cadre, congé, dossier, en-tête, motif et vide. C'est tout ce que j'ai besoin pour mon analyse. Voilà, terminé. Il va ramener, il va indiquer combien d'enregistrements dans chaque fichier. 216, je crois, dans le dossier. Oui, 216, 137, 6. Ville, c'est 48 villes d'Alger. Motif, 12. Pas arrêter d'importer, il faut pas. Voilà. Là, il vous donne le détail. Active, oui, c'est bon. Ok, ça veut dire que la base de données, elle est bonne, la connexion, elle est bonne. C'est bon de commencer, fermer. Alors, il va ramener les bases sous forme de feuilles. Voilà.
moi je préfère que ça soit dossier la première. Et après, congé, c'est la dernière. C'est esthétique, hein, ça n'a rien à voir avec. Donc là, on va voir le format et la prochaine fois, on va voir comment calculer, comment je peux avoir une idée sur le vue de diagramme. Là, il a ramené les relations telles qu'il était sur Access. C'est automatique qu'il a ramené les relations. Si c'était des fichiers Excel, il ne va pas ramener les relations. C'est à vous de faire les relations. Mais étant donné qu'il a ramené à partir de Access, et ces relations existent sur Access, relation 1 à plusieurs, plusieurs à 1, donc il a reconnu que c'était Access, il a reconnu les données. On va expliquer ça dans le prochain cours, Inch'Allah. وإلى اللقاء وشاركونا في القناة إن شاء الله وإن شاء الله ينجح الجميع ويعلم الجميع وإذا كانت عندكم أسئلة لا تبخلون بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته